mon nom personnel, au nom de la direction du parti, vous féliciter et vous dire merci d'être venu à ce tout premier Conseil national de notre parti. Le 28 décembre 2024, à Yopougon, le parti Intégrité et Conscience Nationale, Icône a tenu son premier conseil national en vue de préparer l'année électorale de 2025. Pour le président de Icône, Mayobo Dadéive, cette assise était plus qu'importante pour le parti, afin que le parti ménage sa monture pour 2025. Comme le décrit l'ordre du jour de la rencontre qui a consisté à faire le bilan financier et moral de l'année écoulée et ouvrir les perspectives. Tout comme, au cours de ce conseil, le parti a fait sa mue par l'élection de Mané Ulrich à la tête du Haut Conseil de médiation et de contrôle, et l'élection de Angèle Kouamende en qualité de commissaire aux comptes. Pour les enjeux électoraux qui attendent Icône, le président Mayobo a exhorté tous les militants à s'acquitter de leurs cotisations afin que le parti se donne les moyens de sa politique. Vivre les temps forts de premier conseil en images. Je voudrais vous inviter à nous retrouver au parti là où nous étions autrefois, après notre réunion précédente qui a eu lieu ici, de partager un repas. Merci et à l'année prochaine pour le prochain Conseil national. Demandez au vice-président chargé des finances déjà de penser à l'ouverture d'un orchestre de parti. C'est le seul point d'idée que moi j'avais. Juste une minute. Excusez-moi. Et après, vous bâtissez. Donnez l'argent de documentaire et puis on va sortir les articles. Donnez les suites. Le chapeau. Bien, à votre attention s'il vous plaît, camarades frères et sœurs. On va regagner sa place. On va regagner sa place s'il vous plaît. Merci à nos camarades frères et sœurs dans l'UPS qui ont porté leur choix à notre personne. Donc vraiment, amener à bien cette nouvelle fonction qui nous a été vraiment confiée. Merci à tout le monde et tout le monde. Je suis Dato Wilson. Par l'ensemble des militants, je voudrais rassurer, étant donné que nous avons deux candidatures, il y a un président et un vice-président. Je voudrais inviter le président à faire diligence sur lui-même pour choisir son adversaire en tant que vice-président, étant donné qu'il soit qui les membres fondateurs, pour qu'ensemble nous puissions coordonner les activités du parti. Encore félicitations. Félicitations à toi, camarade vice-président. D'être présenté. Félicitations aussi aux secrétaires, comment on appelle, aux commissaires aux comptes, qui ont été choisis pour la gestion des comptes du parti. On espère vraiment vous apporter notre contribution et voir le travail que vous faites. Quels sont ceux qui votent du pays qui relèvent la main? Alors, le montant global nous a fait 385 100 francs. Et sur les 385 100 francs, on a dépensé 385 000. Donc on avait 100 francs en caisse, ce qui nous donnait un solde général de 40 100 francs CFA. Cinquième événement majeur, nous avons eu. Il y a eu le soutien au président Mayobo qui a célébré son mariage civil. Et l'argent que nous avons pu réunir à la date du soutien du camarade frère Jean-Baptiste s'élève à hauteur de 35 000. Il s'agit effectivement du soutien au camarade frère Abbé qui a perdu sa mère et nous l'avons soutenu le 20 juillet 2024. Et nous avons réuni 11 000, c'est-à-dire 11 cotisants, il y a eu 11 personnes qui ont dû cotiser et ce qui nous a valu un montant de 100 000 francs CFA. Et nous avons pu remettre 50 000 francs CFA au camarade Rabé. Et on a gardé aussi 50 000 dans la caisse. Donc, il nous restait en caisse, comme solde, 55 000 en caisse. Serge Parfait, pour ceux qui ne connaissent pas bien mon nom. Il faut dire que depuis le 14 juin 2024, c'est là que j'occupe le poste de chargé aux finances. Donc, je pense bien qu'il y a de cela 7 mois aujourd'hui.
Et durant ces 7 mois, nous avons pu enregistrer 9 événements majeurs. Sur ces 9 événements, il y a eu des événements malheureux comme des événements heureux. C'est en ce sens que je parlais tout à l'heure au président. Donc permettez que je fasse vraiment un bilan pour que tout le monde soit situé. Le tout premier événement dont j'ai dû demander à ce que chacun de nous puisse contribuer, il s'agit du soutien au frère Kwame Roger qui a perdu son père. Et je pense bien que nous l'avons soutenu le 12 juillet dernier. Il y a eu 22 personnes qui ont dû cotiser. Et les 22 personnes, l'argent que nous avons pu réunir s'élève à hauteur de 205 000. Et sur les 205 000, on n'a pu dépenser que 200 000, c'est-à-dire les dons et autres qu'on a pu faire. Permettez que je ne puisse pas donner détail de chaque don, je donne ça de manière globale. Donc, nous avons enregistré également 3 événements heureux, qui sont les mariages. Le mariage civil, suivi de la partie traditionnelle du vice-président Dié, qui s'est tenu à Béco. Le mariage, quand nous avons arrivé à ce niveau, nous avons entré dans certains détails, mais je pense que de façon ramassée, ce sont les étapes qu'on subit le 27. Alors, pour ce qui concerne les décès, nous avons enregistré 5 décès au cours de l'année, dont celui du père de la camarade frère Kwame Roger, vice-président Kwame Roger, de la mère du vice-président Rami Toussaint, un moment important pour nous. Le camarade Zokou a donné l'information de la visite qui s'est tenue à Béco. On rappelle aussi que le 27 octobre, nous avons été à William Civil, le cimetière précisément. Il a préféré envoyer les images de la radio, je donne l'information pour qu'il y a accès. Information de son état de santé. Voici René, vice-président Voici René qui réside à Ganois, voilà, qui a communiqué avec moi hier et encore ce matin. Vu son état de santé, il ne pourra pas vraiment être présent à ce conseil. Ok, merci camarade frère. Il y a le camarade Voici René qui s'excuse pour son absence. Je pense que c'était dans une à la direction politique nationale, à la DIN. Le communiqué dit que le président convoque le Conseil national. Je voudrais savoir, est-ce une décision prise par le président selon son pouvoir discrétionnaire ou bien c'est une décision arrêtée à une réunion de la DPL qui a été à l'initiative de la convocation. C'est ça aussi qui fait la force d'un parti. Une guerre, une bataille. Merci. Camarade frère, oui. Oui, Eric. Oui. Merci, mon préalable. Mon préalable porte sur le communiqué qui convoque le Conseil national. En fait, Je pense que vous pouvez nous permettre de passer là-dessus pour que nous puissions gagner du temps. Surtout que nous avons, excusez-moi, de l'ordre du jour. Les préalables pourront être posés, mais je souhaiterais que lorsque quelqu'un intervient, même si ce qu'il dit ne va pas dans le sens de ce que vous voulez, permettez-lui d'aller au bout de son intervention. Ça nous permettra de le cerner, de savoir ce qu'il veut dire à la fin de son intervention avant de réagir. Je voudrais donc juste inviter les uns et les autres à se mettre dans la distribution des communes de réunion
et déclarer donc les travaux ouverts afin que nous puissions commencer. Merci. Ok, merci. Et ça me... Le principe, pour celui qui va faire la rédaction, définir si les cotisations doivent être annuelles ou bien mensuelles. Donc le débat aura lieu à l'ordre du jour. Voilà les motivations. Deuxième élément, c'est au niveau de l'arrêt du synonyme de définir. L'arrêt, nous allons arrêter ensemble au cours de cette réunion-là le coût du droit d'adhésion. Pour l'information suite à cette convocation de réunion. Le camarade secrétaire général vient de donner tout à l'heure, c'est un peu flou, certainement. Il a dit tout autre, il a dit beaucoup de choses qui ne fait pas. Merci, camarade frère. Merci. Ok. Arrête, définir les différents montants. C'est ça ton amendement. Bon, arrête. Les discussions, nous allons mener au cours par le président. Je viens d'avoir déjà un amendement avant l'opportunité de cet amendement. Compte rendu financier et moral des activités du parti jusqu'à maintenant. Après, nous allons arrêter du coût de contribution, du droit d'adhésion, de tous les droits. Droit d'adhésion, les cotisations exceptionnelles. Voilà. En 3, élection des nouveaux secrétaires au compte et du président du Haut Conseil.